Bonjour à tous, moi c'est Nicolas, je suis développeur chez Zenica à Nantes. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui ont des enfants. Moi j'ai deux petites filles, la plus grande a 3 ans, bientôt 4 ans. Et des fois le soir vous leur racontez peut-être des histoires à vos enfants pour les endormir. Eh bien aujourd'hui c'est moi qui vais vous raconter une petite histoire. Alors essayez de ne pas vous endormir par contre. C'est parti. Il était une fois un endroit merveilleux appelé le pays des goffeurs. Et au pays des goffeurs, vivaient des êtres appelés les goroutines. Les goroutines adoraient jouer et s'amuser à toutes sortes de choses. Faire de la balançoire, du toboggan, se raconter des histoires de panique autour d'un feu, faire de la trottinette, même regarder les nuages tout simplement, faire du cerf-volant, et mille et une autres choses. Et un beau jour, au pays des goffeurs, naquit une petite goroutine. Les goroutines ne sont pas comme nous. Elles n'ont pas un papa et une maman, mais seulement une goroutine qui fait les deux à la fois. Appelons-la la goroutine Paman. La goroutine Paman allait s'occuper de son bébé, mais la petite goroutine commença à poser des questions. Paman, comment on fait les bébés goroutines? Paman, comment on fait les bébés goroutines? Paman, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh bien, lui répondit sa goroutine Paman, pour te créer, j'ai simplement utilisé le mot-clé Go suivi de ton premier appel de fonction. Et pouf, tu as démarré. La petite goroutine fut satisfaite de cette explication, mais elle avait encore plein d'autres questions. Et pourquoi t'es plus grande que moi? Et toi, qui t'a créé? Et puis c'est quoi cette bouteille de lait? La goroutine Paman se sentit un peu dépassée. Alors elle lui dit, écoute, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes tes questions. Mais je connais quelqu'un qui pourra peut-être le faire. C'est la plus ancienne de toutes les goroutines. On l'appelle la main goroutine. Elle doit savoir énormément de choses, elle pourra sûrement t'aider. Sur ce, la petite goroutine partit à la rencontre de la main goroutine. Lorsqu'elle la trouva, elle eut un doute. Elle l'avait imaginée plus grande que ça quand même. Alors elle demanda, excusez-moi, c'est vous la main goroutine? Eh bien oui, qui veux-tu que ce soit? Le père Fouras peut-être? Mais sais-tu seulement ce que c'est, ce que cela signifie d'être la main goroutine? Cela veut dire que j'étais là en première, et que c'est moi qui ai créé les premières autres goroutines. Et surtout, cela veut dire que lorsque je m'arrêterai, tout le monde s'arrêtera avec moi. La petite goroutine se demanda si elle lui racontait des histoires pour l'impressionner. Alors elle dit d'accord, mais moi je voulais savoir pourquoi. Certaines goroutines sont toutes petites et d'autres beaucoup plus grandes. La main goroutine lui expliqua. Ta taille varie en fonction de ta stack. Ta stack, c'est un peu ta mémoire. Elle te permet de te rappeler des appels de fonction que tu es en train de faire, des paramètres qui y sont passés, etc. J'ai visité un endroit très loin d'ici où vivent des êtres appelés les threads. Les threads font tous la même taille, même les bébés threads. En fait, leur stack a une taille fixe et plus grande que la taille minimum d'une stack de goroutines. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas être aussi nombreux que nous. Ta stack à toi peut s'agrandir jusqu'à 1 giga. Lui, par exemple, il est très grand car il adore les appels récursifs. Mais tout à coup, une goroutine passa en courant avec un bonbon dans les mains. La petite goroutine demanda « Comment a-t-elle fait pour avoir ce bonbon? Moi aussi j'en veux un. » La main goroutine, qui n'était pas très pressée, lui expliqua « Chez les threads, ils utilisent des boîtes à bonbons pour se les échanger. Un premier thread vient déposer un bonbon dans la boîte, et ensuite, un deuxième thread vient le chercher.
Mais les boîtes à bonbons sont gardées par des locks. Les locks s'assurent qu'un seul thread à la fois accède à la boîte à bonbons. Cette manière de fonctionner s'appelle le shared memory, car les threads partagent la mémoire de la boîte. Ici, on préfère éviter les locks. Pour s'échanger les bonbons, on utilise des channels. Regarde, une première goroutine vient faire une émission sur le channel pour envoyer un bonbon, et dès qu'une deuxième goroutine est prête à faire une réception sur le channel, l'échange se fait, et chacun peut continuer à faire autre chose. Cette manière de fonctionner s'appelle le CSP, pour Communicating Sequential Processes. Les goroutines ne partagent pas de mémoire, mais s'échangent des valeurs grâce au channel. D'ailleurs, on n'échange pas que des bonbons. Si tu veux faire un channel de bisous, par exemple, tu peux utiliser la fonction make en passant en paramètre le type du channel que tu veux créer. Tiens, regarde, il y a une goroutine prête à émettre un bisou. La petite goroutine a réceptionné le bisou et revint voir la main goroutine. Forte de toutes ces nouvelles connaissances, elle voulut en savoir encore plus. Elle alla même jusqu'à poser la grande question sur le sens de la vie, l'univers et le reste. Oh, eh bien, je ne sais pas si tu trouveras la réponse à cette question, lui dit la main goroutine. Mais si c'est le fonctionnement de notre monde qui t'intéresse, je peux peut-être essayer de te répondre. Chez les threads, c'est assez simple. Dès qu'un thread veut faire quelque chose, il a besoin du pouvoir d'un processeur. Mais un processeur ne peut prêter son pouvoir qu'à un seul thread à la fois. Alors les threads doivent attendre leur tour. D'accord, dit la petite goroutine. Mais chez nous, les goroutines, comment est-ce que ça fonctionne? Ça, je ne le sais pas, dit la main goroutine. Mais une petite goroutine aussi curieuse que toi doit découvrir le monde par elle-même. Il y a un endroit où tu trouveras peut-être la réponse à ta question. C'est la grande montagne du runtime. Tiens, prends mon sac à dos pour y ranger ton bisou. Et ainsi, la petite goroutine remercia et fit ses adieux à la main goroutine et partit à l'aventure. Après avoir longuement marché, elle arriva à l'orée de la grande forêt des bonbons et des bisous. Alors qu'elle se demandait s'il était prudent de s'y aventurer seule, quelqu'un lui cria dessus « Hé, toi là-bas! C'est moi la chef ici. J'ai besoin de récolter des bisous et tu vas m'aider. » La petite goroutine n'osa pas trop protester. Elle se dit qu'elle apprendrait peut-être quelque chose. La goroutine chef continua. « Tu vas rejoindre mon équipe. Nous allons paralléliser le travail. Chacune d'entre vous va récolter un bisou. » Et sur ce, elle créa un wait group en initialisant une variable. Puis, elle appela la méthode add du wait group avec la valeur 5, car il y avait 5 goroutines dans l'équipe. Et enfin, elle leur cria « Allez, au travail !» Tout le monde s'enfonça dans la forêt, mais la petite goroutine avait déjà un bisou dans son sac. Alors, elle le sortit et appela la méthode done du wait group pour signaler qu'elle avait terminé son travail. Le compteur du wait group redescendit à 4. Puis, elle demanda à la goroutine chef « Mais qu'allez-vous faire de tous ces bisous ?» Mais la goroutine chef ne répondit pas et resta figée comme une statue. En fait, elle avait appelé la méthode wait du wait group et devait attendre que le compteur redescende à 0. Tout le monde revint de la forêt et ramena les bisous, et la goroutine chef fut enfin débloquée. Alors elle répondit à la petite goroutine « Je vais utiliser ces bisous pour fabriquer un câlin. » Et pouf, elle transforma les bisous en câlin. Elle remercia la petite goroutine et lui dit « Prends-le si tu veux. » La petite goroutine le prit et s'enfonça dans la grande forêt. Lorsqu'elle en ressortit, elle tomba sur un étrange bazar. Il y avait des goroutines un peu partout et des channels dans tous les sens. Alors elle s'approcha et demanda « Excusez-moi, pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe ici ?»
La goroutine jaune lui répondit: nous organisons une distribution de bisous bleus et verts. Regarde, afin de paralléliser les différentes tâches, nous sommes organisés en pipeline. Tu vois cette goroutine bleue au fond? Elle récolte les bisous dans la forêt et nous les envoie à travers un premier channel. Nous deux sommes chargés de peindre les bisous. Pour cela, nous utilisons une boucle for avec l'opérateur range afin d'itérer sur les bisous qui arrivent dans le channel. Quand la goroutine bleue ne trouvera plus de bisous dans la forêt, elle pourra utiliser la fonction close pour fermer le channel, et cela terminera nos boucles for. Fort intéressée, la petite goroutine demanda: comment se fait-il que personne ne reste bloqué sur ce channel? Eh bien, ce channel a un buffer, lui répondit la goroutine violette. Il est capable de stocker jusqu'à 10 bisous. Du coup, si le buffer n'est ni plein, ni 20, ni... Oh là là, n'importe quoi. Si le buffer n'est ni vide, ni plein, personne ne reste bloqué. Excusez-moi. Je ne sais plus. Oui, voilà, pardon. Si tu veux créer un buffer channel, tu peux utiliser le deuxième paramètre de la fonction make pour spécifier la taille du buffer. Enfin, nous envoyons les bisous dans un deuxième channel. La dernière goroutine prit le relais et lui expliqua: moi, je réceptionne les bisous pour les distribuer sur 2 channels en fonction de leur couleur. Pour cela, j'utilise un select qui me permet de demander à la fois une réception sur le channel en amont et des émissions sur les 2 autres channels. C'est une sorte de switch pour les channels. Et c'est la première opération qui est prête qui se déclenche. La petite goroutine remercia tout le monde pour toutes ces explications et continua son chemin. Elle arriva enfin au pied de la grande montagne du runtime, et elle y trouva un channel de câlins qui montait vers le sommet. Elle sortit son câlin, mais hésita. Elle ne pouvait pas voir si quelqu'un était prêt à faire une réception ou si le channel avait un buffer. Elle risquait de rester bloquée. Alors elle eut l'idée d'utiliser un select en ajoutant un default en plus du case d'émission du câlin. Ainsi, elle ne resterait pas bloquée. Quand elle déclencha le select, le câlin partit dans le channel. Mais avant de commencer son ascension, elle ferma le channel afin de prévenir que plus aucun câlin n'arriverait. Puis elle commença à grimper. Alors qu'elle gravissait la montagne, elle tomba sur une autre goroutine qui descendait la montagne. Celle-ci lui demanda: c'est toi qui as envoyé un câlin et fermé le channel? La petite goroutine acquiesça. Oh merci, ça fait une éternité que je suis bloqué en réception sur ce channel. J'ai bien cru que j'étais victime d'une goroutine leak. Je ne sais pas ce qui s'est passé en bas de la montagne, peut-être qu'il y a eu une panique. Elle remercia encore la petite goroutine et lui souhaita bon courage pour la suite de son ascension. La petite goroutine arriva enfin au sommet de la grande montagne du runtime. Et tout là-haut était assis un énorme monstre. Celui-ci regarda la petite goroutine et lui demanda: qui ose me déranger? Eh bien, hésita la petite goroutine, je suis venu jusqu'ici pour comprendre comment fonctionne notre monde. Alors tu as bien fait de venir jusqu'à moi, la rassura le monstre. Je suis le scheduler, c'est moi qui organise le fonctionnement de notre monde. J'emprunte le pouvoir des processeurs pour le redistribuer à toutes les goroutines. Mais comment faites-vous cela? Demanda la petite goroutine. Le scheduler lui expliqua. Eh bien, afin d'utiliser au mieux le temps des processeurs, je crée un petit nombre de threads et je charge chacun d'entre eux de s'occuper d'un groupe de goroutines. C'est ce qu'on appelle du multiplexage. Cela permet d'optimiser le temps d'utilisation des processeurs.
Et ainsi, la petite Goroutine avait découvert le secret du pays des gophers et s'acheva son voyage initiatique. Merci beaucoup. Alors, c'est une très très belle histoire. Je suis sûr que vos enfants ont été ravis. Je vous demandais, vous avez passé combien de temps en fait à faire tous les dessins et quel logiciel avez-vous utilisé? Enfin, en tout cas, bravo. Ouais. Bah, j'ai passé beaucoup de temps, mais ça a été en plusieurs fois, et parce qu'il y a eu plusieurs versions de cette présentation. Mais ouais, et puis non, enfin, je suis très mauvais en dessin sur ordi, donc non, je dessine à la main, je scanne, après, enfin voilà, j'utilise GIMP en plus, je suis pas aidé, donc voilà. Mais ouais. Et bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.